Bonjour, juste après les régates 1 et 2 de cette 34e Coupe de l'América en baie de San Francisco entre Kiwi et Américains. Et waouh, le premier mot qui me vient à l'esprit, que de spectacle, c'est ce que nous voulions et nous l'avons. 3 points je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est le fait que c'est du match racing. Le deuxième, c'est qu'on va parler vitesse. Et le troisième, c'est que celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. C'est comme d'habitude. Premier point, match racing. Et oui, nous avons eu du contact tout le temps comme nous l'attendions. Et même en multicoque, on peut faire du vrai match racing. Regardez ici, nous avons un marquage étonnant de Néo-Z tout au long du bord de près. Et les Américains sont dans la boîte et ne peuvent pas s'en sortir comme ça se passait en monocoque. Et surtout, regardez ce virement de bord. Ils font tous des manœuvres magnifiques. Je ne peux pas vous montrer tous les empannages parce qu'ils sont tous réussis, mais regardez ce virement de Team New Zealand, très grosse vitesse en entrée, 24 nœuds, ils ne descendent pas en dessous de 18 dans le virement, et le bateau est à peine tourné que le petit Solent est déjà plein et ils repartent. Magnifique manœuvre des Néo-Z, c'est du match racing. Deuxième point, c'est vitesse. Quand on regarde les chiffres bruts de fonderie sur les deux régates, les Néo-Z sont plutôt 2 nœuds plus rapides au près, ce qui est presque une surprise, et surtout dans les 16-20 nœuds de vent qu'on a eu dans les deux régates. Et ils sont 1 nœud plus rapide au portant, mais c'est surtout le compromis qui est différent. Les Américains sont plus haut au près, moins vite, ils font moins de virements. Les Américains sont plus bas, moins vite au portant, ils font moins d'empannage. Et les deux skippers le disent eux-mêmes, les vitesses sont très proches. Surtout que nous étions sur ces deux régates, plutôt 16-20 nœuds, ce qui était plus que prévu. Et c'est un temps dans lequel les deux bateaux doivent être très similaires, ce qui est le cas. Troisième point, les erreurs. Comme d'habitude sur la coupe, ça fait 162 ans que ça dure. C'est celui qui fait le moins de bêtises qui gagne. Si on fait les comptes des bêtises, regardez le départ de la première régate. Les Américains ont 7 mètres, un tiers de longueur de retard. Ça suffit pour ne pas avoir l'engagement en dessous. Ils sont obligés de se dégager très fort en fond avant d'avoir un accident à la bouée sous le vent. Et regardez de face ce que ça donne. C'est impressionnant ces bateaux. Surtout au moment où les Néo-Z plongent du nez, ils peuvent s'arrêter très fort. C'est dangereux et très bonne réaction des Américains. Deuxième erreur des Américains, c'est de se faire pousser sur la gauche du plan d'eau en haut, alors que c'était moins bon. Et là, ils se font avoir par les Néo-Z. Et ça fait donc 2 erreurs. Et sur cette première manche, une seule erreur des Néo-Z. Regardez à l'enrouer la bouée sous le vent. Ils sont à droite de votre écran. Les Néo-Z viennent de planter fort et sont arrêtés, ce qui donne l'opportunité aux Américains de se glisser dessous, de les pousser, de les faire lever. Une erreur des Néo-Z, 2 erreurs à 1, c'est au-delà de 20 secondes l'erreur. Nous sommes à 25 secondes de victoire pour les Néo-Z. C'est bien ce qu'on avait dit. Deuxième régate, là on va compter le nombre des erreurs. Première erreur des Américains, elle est au départ, à vouloir trop coller une pénalité. Et je pense que s'il y avait eu contact, regardez comme c'est proche, s'il y avait eu contact, la pénalité aurait été pour les Américains qui n'ont pas laissé assez de place aux Néo-Z pour s'échapper. Eh bien, d'avoir voulu absolument cette péno, les ont fait s'arrêter. Petit Solent à contre, et quand ils abattent pour relancer, ils sont arrêtés. Ça, c'est une grosse erreur. Et la deuxième erreur, c'est implanter très fort. Regardez, à la bouée sous le vent. Oups là. Et oui, le bail là, ils prennent presque 100 mètres dans la buse, c'est 20 secondes de plus. 0 erreur des Néo-Z. Bravo les Kiwis. 2 erreurs à 0, ça fait au moins 20 et 20, 40 secondes. Il y a 52 secondes à l'arrivée. C'est le tarif. Conclusion de tout ceci, de ces 2 premières régates, 3 conclusions. La première que je vois, c'est que Spiti il a quand même le visage très tendu. Il n'a pas son régleur d'aile Cheese à côté de lui, qui a été banni pour cause de tricherie. Et je pense que d'être mené 2-0, ça va lui enlever cette pression qui le coince et qui va se décoincer, que ça va être de plus en plus libre et fort de naviguer pour lui à la barre, et que ça va être encore plus proche les régates. Plus proche les régates, ça veut dire que la bouée de reaching, ça va être encore plus dangereux. Je vais donc regarder les régates avec mon casque sur la tête. Ça va être quelque chose les prochains départs. Et le troisième point, c'est, revenons sur terre, 9 manches à gagner. C'est long, c'est très long, c'est pas fini. On n'a pas encore tout vu et c'est tant mieux. Good luck on a good day.